Alors, je vais revenir sur Jupiter parce que je viens de parler longuement du cycle saturnien, de 7 ans en 7 ans, passant sur les axes équinoxiaux solsticiaux. J'en parlais déjà comme ça, d'ailleurs, dès 76 dans Quai pour l'astrologie, je vous signale. Donc il y a quand même 45 ans. Et Barbeau n'a absolument pas salué mes travaux sur ce sujet à l'époque, de même qu'il n'a pas salué ma prévision réussie pour 1995 concernant les mouvements sociaux qui allaient marquer la fin de l'année 95 en France. Passons. Et donc, parlons de Jupiter. Alors Jupiter, c'est une planète qui s'adresse aux chefs. Saturne, c'est la planète du peuple, des mouvements sociaux, des mouvements d'opinion. Puis là, c'est la planète du chef. Alors le chef, c'est très différent. Parce que Saturne, c'est les mouvements sociaux, c'est le collectif, c'est le peuple qui avance comme un seul homme et qui peut avoir des revirements majeurs. Mais Jupiter, c'est différent. Jupiter, c'est un élément, c'est pour ça qu'on est dans l'anthropocosmologie. Saturne, c'est la cosmologie, c'est le cosmos. Et Jupiter, c'est nous, c'est la Terre, c'est l'anthropos, c'est l'homme. Et il ne s'agit plus quand on parle de Jupiter ici, il ne s'agit pas d'un Jupiter, de regarder le cycle de Jupiter dans le ciel. Nous avons en nous-mêmes quelque chose de jupitérien, qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler la chronobiologie, pour parler comme Roger Hickey, c'est-à-dire d'une horloge interne. D'ailleurs, Barbeau, Gauquelin en parle de cette horloge interne, avec un certain nombre de travaux comme ceux de Picardie, etc. Donc nous avons une horloge interne qui est programmée selon la structure cyclique de Jupiter, mais qui n'est pas marquée par le mouvement de Jupiter. Alors ça pose des problèmes compliqués au niveau théologique, etc., de création de notre monde, de notre système solaire, dont j'ai parlé ailleurs, je ne reviendrai pas là-dessus pour l'instant. Mais nous avons donc des Jupitériens qui ont un cycle de 12 ans en 12 ans, comme on le fait un peu dans l'astrologie chinoise. Mais évidemment, ça correspond à la date de naissance, donc ce n'est pas du tout un phénomène collectif. Tel Jupitérien a son cycle de 12 ans en 12 ans, à partir de sa date de naissance, et l'autre Jupitérien par. Donc on n'est pas dans Saturnien où tout le monde est dans le même sac. Et par conséquent, le choix, les Jupitériens vont jouer un rôle héroïque, individuel, majeur, dans un climat général qui est déterminé par Saturne, avec ses périodes solsticiales et équinoxiales, et ils vont être là pour diriger cette population. Et ils sont là justement pour empêcher la sclérose, parce que Saturne est sclérosant. Saturne met des contraintes, une discipline collective très lourde, ne serait-ce que par la langue qu'il faut utiliser, tout un ensemble de mœurs, de lois, etc. Jupiter, il est là pour décompresser tout ça. Et en quelque sorte, Jésus a un personnage un peu jupitérien, pour sortir du carcan des lois. C'est ça le rôle du jupitérien. Et les saturniens, eux, ils ont une pensée collective, qu'elle soit solsticiale ou équinoxiale, c'est du collectif. Et donc le collectif, ce sont les liens sociaux, et le mot lien veut bien dire ce qu'il veut dire. Et ce qui caractérise le jupitérien, c'est son énergie. Et son énergie, elle est renouvelée tous les 12 ans. Elle est rechargée tous les 12 ans. Donc à 24 ans, à 36 ans, à 48 ans, à 60 ans, à 72 ans, etc. Et donc il renaît de ses cendres, si on peut dire, tous les 12 ans, le jupitérien. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Et donc il a cette capacité qui fait qu'il brave le temps. En fin de compte, il retombe en enfant, enfin dire, il a un nouvel élan tous les 12 ans, ce qui fait qu'il est capable, même à un âge avancé, d'être extrêmement tonifiant, etc. Alors que les Saturniens, eux, ils sont à la merci du vieillissement normal de la nature. Le Jupitérien échappe quelque part à cette question de vieillissement.
Ce qui explique que des hommes politiques âgés puissent être en pleine capacité de diriger les États comme Biden et même comme De Gaulle à une autre époque, etc. Et comme Clémenceau, on pourra en penser d'autres. Donc, le jupitérien, c'est une élite. Et je reviens toujours à cette image de Sodome et Gomorrhe, dans la Genèse, le dialogue entre Dieu et Abraham. Le jupitérien, c'est le juste. D'ailleurs, le mot hébraïque pour Jupiter, c'est tzedek. Et tzedek, c'est le juste. Donc c'est le tzaddik. Et c'est le mot qui est employé dans la Bible. Est-ce qu'il y a des tzaddikim dans cette ville de Sodome? Et est-ce qu'il y en a un minimum? S'il n'y en a pas un minimum, je vais détruire cette ville. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas suffisamment de jupitériens dans une société, c'est comme s'il n'y avait pas assez de globules blancs dans un corps. C'est un très mauvais signe. C'est un signe de dépérissement, c'est un signe de déclin, etc. Donc il faut veiller à ce qu'il y ait une présence jupitérienne forte. Tout le monde ne doit pas être jupitérien, bien entendu, mais qu'il y ait quelques jupitériens dans une société, dans un groupe, dans une corporation, dans un milieu. Il faut qu'il y ait des jupitériens pour qu'il y ait un mouvement, un progrès qui se fasse, non seulement dans l'espace, on va donner à tout le monde la même chose, mais dans le temps où les choses vont se renouveler et vont se ressourcer.